Destiny the Last Evangelist, le roi Zikura. Dans la première partie de cette série d'audio, nous avons parlé de comment le jeune Zikura avait été capturé par le grand pays de l'Est, du fait qu'il était désormais devenu un esclave, mais que plus tard il avait été libéré. Mais quelques mois plus tard, il demanda au prince Amal, dis-moi, comment pourrais-je faire pour recevoir ton Dieu? Comment pourrais-je le connaître? Et qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi m'as-tu libéré? Tu m'as dit que tu voudrais que je devienne un roi. Je ne comprends rien. Donne-moi de comprendre. Et donc, après cette phrase, après cette demande, le prince Amal le regardait avec un grand sourire. Et il le dit qu'il avait une fille. Une fille d'à peu près 2 ans de moins que lui. Mais qu'il avait dû quitter sa fille, quitter sa femme, pour sauver le jeune Zikura. Et que ce qu'il avait fait, c'était pour son Dieu, pour les nations à venir. Car à partir de Zikura, Dieu voulait engendrer une nation qui allait être un exemple pour le monde entier. Une nation qui allait participer à la manifestation du millénium de Christ. Une nation qui allait démontrer la gloire et la puissance de l'évangile. Une nation qui allait être engendrée par le Saint-Esprit. Quand Zikura entendit ces mots, il était encore plus étonné. Bien qu'il ne comprenait pas tout, il était rempli d'amour. Amal le dit encore, qu'il était choisi par Dieu, qu'il avait été choisi par Dieu pour engendrer une multitude. Et qu'à lui, Dieu allait connecter d'autres personnes qui allaient porter la même vision, porter le même désir, porter la même flamme pour l'évangile. Sur le chemin, Zikura continue d'interroger Amal. Il continue d'interroger Amal sur ci, sur cela, sur l'évangile. Et durant le voyage, il fit face à différents adversaires, à des brigands, à des mercenaires, car certains mercenaires avaient été envoyés par le grand pays de l'Est pour retrouver le jeune Zikura et tuer le prince Amal, car le roi l'avait condamné à mort pour l'acte qu'il avait posé. Durant ces batailles, d'autres usaient le pouvoir spirituel, tout type d'aptitude qui devait, selon eux, leur permettre de capturer le prince Amal. Mais le secret de l'immortalité qu'il avait, ce pouvoir mystérieux qu'il avait refusé d'utiliser pour la conquête des royaumes, lui donnait la capacité de vaincre adversaire après adversaire. Et durant 2 années, après son départ du pays de l'Est, il est devenu une légende. Pour plusieurs, il s'interrogeait toujours, qui est cet homme? On l'appela Amal, l'immortel. Amal, celui au pouvoir de la vie éternelle. Car il avait vaincu adversaire sur adversaire. Une 3e année arriva, puis une 4e année. Et jusqu'à là, aucun de tous les adversaires envoyés pour le capturer, le jeune enfant et lui, n'est pu arriver à leur fin. Ils n'avaient pas réussi. Eux ne réussissaient réellement pas. Et le roi de son côté, qui avait déjà conquis une grande partie des autres territoires, le roi de l'Est, je veux dire, il avait conquis une grande partie des autres territoires comme il le voulait. Mais il avait une colère en lui. Cette colère-là que son fils l'avait trahi. Cette colère-là que son fils avait abandonné leurs coutumes. Cette colère-là que son fils avait abandonné leur mode de fonctionnement. Cette colère était en lui. Et il demanda quelque chose. Il demanda qu'on exécute la femme de son fils qui était restée dans le royaume et sa fille, sa propre petite fille. Pour quelle raison? Il voulait attirer son fils. Il voulait le voir revenir pour le tuer de ses mains. Alors il annonça dans tous les territoires dont désormais le souverain que la fille du prince déchu et sa mère allaient être exécutées. À l'annonce de cela, le prince Amal eut le cœur transpercé. Son cœur fut déchiré. Il demanda au Seigneur l'autorisation pour rentrer, pour aller secourir sa fille. L'Éternel l'autorisait, car il avait accompli sa mission, et qu'il était temps qu'il annonce devant tout son peuple, qu'il se présente devant son peuple dans la vérité de l'Évangile. Au-delà de cette puissance qu'il avait reçue, au-delà de toutes les victoires qu'il avait eues, il est temps de conclure cette histoire de la meilleure des manières, de la conclure en présentant devant eux ce qui avait été accompli à la croix. Le Seigneur le fit comprendre que
Ce jour-là, le jour où il se retrouvera encore face à son père, ses paroles feront écho dans le monde entier. Après que le Seigneur révéla cela à Amal, il prit Zikora avec lui. Et ils repartirent tous deux dans le grand pays de l'Est. Zikora, qui avait peur de repartir là-bas, fut encouragé par Amal et par Dieu, car Zikora avait accepté le Seigneur et désormais était en communion avec lui. Et Amal prépara l'enfant, car il faisait comprendre que quand il sera de retour dans le grand pays de l'Est, il sera encore plus recherché. Il a passé par des tribulations, par un moment de désert, mais qu'il devra garder la foi. Et il lui dit, demander quelque chose, que quand il pourra arriver dans la terre que Dieu a promis, quand il arrivera dans cette magnifique terre, sur ce grand territoire, et que Dieu le fera roi de ce territoire, il lui demandait d'offrir à ce territoire le nom de sa fille, le nom qu'il avait donné à sa fille, le nom que Dieu l'avait révélé, le nom de Kiasi, qui voulait dire le Dieu qui me revête. Zikora accepta. Et cela fut une alliance entre Zikora et Amal. Zikora avait désormais 12 ans et se dirigeaient tous deux vers la fin de l'histoire d'Amal.